Bouddha ou Christ. Je suis vietnamien, né dans un pays de civilisation confuciano-bouddhiste et d'une famille qui, comme la plupart des familles du Vietnam, ne connaît pratiquement pas d'autre religion que le culte des ancêtres, si l'on peut appeler religion cette célébration du jour de la mort des aïeux. Mon père était un confucianiste aux idées libérales et ma mère vaguement bouddhiste, autant dire sans religion. Personnellement, je n'avais aucune croyance religieuse et je ne m'en cachais pas. En fait, j'étais contre toutes les religions. Elles n'étaient bonnes, à mon avis, que pour les paysannes illettrées et ignorantes. Et il en existait une que je détestais encore plus que toutes les autres, c'était le christianisme, qui, à mes yeux, était l'allié efficace et le complice sans pudeur du colonialisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, je vins en Europe. Mes contacts avec l'Occident abolissaient peu à peu en moi les préjugés que j'avais toujours nourris contre les Blancs, considérés comme appartenant à la race haïe des colonialistes. Je cessai également d'être systématiquement anti-chrétien. Je devins tolérant du point de vue religieux. Cela m'amusait seulement de constater que tant d'Européens n'étaient pas moins superstitieux que les bonnes femmes de mon pays et confondaient de la même façon les pratiques superstitieuses avec la religion. Une seule différence. Tandis que mes compatriotes brûlaient des papiers votifs et des bâtons d'encens et s'agenouillaient devant un Bouddha de bois laqué, les gens d'ici faisaient brûler des cierges et embrassaient des statues de marbre ou de bronze. Fin 1954, je tombai malade et je dus passer les 2 années qui suivirent dans un sanatorium en Haute-Savoie. 2 années vécues dans le calme d'un sana, obligé de rester allongé à longueur de journée, offrent largement le temps nécessaire à la réflexion et à la méditation. Je commençai à m'interroger sur l'existence d'un Dieu, ou plus exactement ma raison, poussée par je ne sais quelle intuition, pressentit qu'elle se trouvait placée en face de la plus grave alternative, admettre soit l'existence de Dieu, soit l'absurdité complète. Sans Dieu, tout devenait absurde. Aucune explication ne pouvait être donnée, et la vie devenait, ainsi que Macbeth l'a décrite, un conte raconté par un idiot et plein de bruit et de fureur ne signifiant rien. Et si la vie était à ce point absurde, le pessimisme de Schopenhauer, le mépris et le dégoût du monde qu'il proclame, l'horreur de vivre et le néant qu'il prêche seraient pleinement justifiés. Tandis que j'étais plongé dans cet état de confusion spirituelle, un jour un évangéliste français vint me rendre visite. Il arriva mal à propos. Je me préparais à la sieste quotidienne qui m'était prescrite, cependant l'éducation m'empêcha de les conduire. Ainsi, nous nous lançâmes dans une longue discussion sur le christianisme. Quand enfin, à mon grand soulagement, il prit congé de moi, il me fit cadeau d'un exemplaire du Nouveau Testament. Par politesse, je l'acceptai, bien que n'ayant nulle intention de lire, comme il m'avait engagé à le faire. Après son départ, je plaçai dans mon tiroir le petit livre bleu, édition de poche en français. L'aversion ressentie pendant mon adolescence pour le christianisme s'était atténuée depuis longtemps, mais je conservais toujours beaucoup de méfiance à son égard. À mon avis, toute cette littérature fort ennuyeuse était réservée à une catégorie spéciale de gens, tels les prêtres ou les pasteurs, auxquels était échue la tâche bien ingrate de les lire et de les étudier. Cependant, depuis que le petit livre se trouvait dans ma chambre, immanquablement, chaque fois que j'ouvrais mon tiroir, il attirait mon regard et me tombait sous la main. Mon aversion naturelle disparut peu à peu, et je pris l'habitude d'ouvrir le livre et d'y jeter au hasard un coup d'œil superficiel. Puis l'idée me vint d'en faire l'étude par simple curiosité intellectuelle afin d'y trouver l'explication des nombreuses références faites à la Bible sur lesquelles je tombais si souvent au cours de mes lectures. Je fis un grand effort et commençai sérieusement l'étude du Nouveau Testament. Peu de temps après, une chose étrange se produisit. Je pris de plus en plus de plaisir à la lecture du petit livre, comme si c'était un roman des plus passionnants. Je me plongeais entièrement dans mon étude, et plus je lisais, plus j'avais envie de continuer.
Je commandai alors un exemplaire du texte complet de la Sainte Bible, et bientôt me surpris à demander de plus en plus de livres traitant des divers aspects de la vie de Jésus-Christ et de son enseignement. Une soif sans précédent m'avait pris d'en connaître davantage sur la religion. Mon cœur éprouvait une faim grandissante pour tout ce qui concernait le Dieu de Jésus-Christ. Je ne tardai pas à constater que la Bible contenait un message foncièrement différent de l'enseignement qui m'était familier depuis ma prime jeunesse. Confucius et Bouddha se faisaient sur l'être humain une idée trop optimiste, en ce sens qu'ils croyaient que l'homme était capable de se sauver lui-même. Confucius pensait que l'homme était fondamentalement bon et qu'il avait été rendu mauvais par la société. Aussi était-il du devoir de chaque individu d'apprendre à se connaître pour s'efforcer ensuite de cultiver et améliorer ses qualités morales et combattre ses défauts et ses imperfections. Dans l'enseignement de Bouddha, toute idée de Dieu est laissée de côté. Il n'est rien de plus élevé que l'homme et tous les efforts de celui-ci doivent tendre à échapper à sa propre misère. Ainsi, les doctrines confucianistes et bouddhistes ignorent la corruptibilité et la fragilité de la nature humaine, et non pas la notion du péché. Elles méconnaissent l'incapacité inhérente à l'homme pour lutter contre sa propre nature, cette lutte douloureuse et sans issue de la chair contre l'esprit dont parle l'apôtre Paul. Toutes les religions humaines érigent des règles, lancent des interdits, imposent des observances. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, puis laissent l'homme se débattre tout seul dans son état de péché, avec sa mauvaise nature. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc Dieu lui-même qui veut sauver l'humanité. Lui seul, en effet, peut le faire. L'homme étant impuissant à sortir par ses propres efforts de son état de misère et de corruption, le salut doit venir du dehors, il doit venir d'en haut. Je ne doute pas que des hommes comme Bouddha et Confucius étaient des personnages d'une éminente sagesse et doués d'une extraordinaire élévation d'esprit. Mais l'idée qu'ils se faisaient de Dieu était incomplète, et ayant perdu de vue la corruptibilité et la déchéance de la nature humaine, ils n'ont pas saisi la nécessité de la grâce divine. Oui, nous avons péché, je ne suis pas une exception, et le salaire du péché, c'est la mort. Pourtant Dieu, dans sa miséricorde infinie, a tant aimé le monde qu'il lui donnait son Fils unique et bien-aimé, qui est descendu sur cette misérable terre pour souffrir et mourir à notre place, afin que son sang répandu puisse effacer les péchés du monde. Nous sommes ainsi réconciliés avec Dieu le Père et consacrés enfants de Dieu grâce à notre foi en son Fils. La Bible déclare maintes fois que si nous devons être sauvés, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, des sacrifices que nous nous imposerions ou par notre propre mérite, mais seulement en raison de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Le salut est au don gratuit de Dieu. Il ne peut être ni gagné, ni acheté, ni payé de quelque manière que ce soit. Il ne peut être obtenu ni par des œuvres, ni par des prières, ni par des sacrements, ni par le jeûne, ni par la pratique de l'ascétisme, ni par une cérémonie religieuse quelconque. La miséricorde de Dieu nous déclare justes parce que Jésus-Christ a accompli la loi pour nous. La loi demandait notre vie. Jésus a donné la sienne pour nous sur la croix, à notre place. Ainsi, le salut est à la portée de tous et ne nécessite qu'une démarche. Croire. Dieu nous déclare qu'il nous aime en Jésus-Christ, et cela indépendamment de nos œuvres. Il nous fait un don, et ce don nous n'avons rien d'autre à faire que l'accepter et aimer celui qui le donne. J'étais un pécheur, incapable de me sauver moi-même, j'avais besoin d'un sauveur, et personne d'autre ne pouvait l'être que Jésus-Christ, dont le sang de la croix m'a purifié de tout péché, et réconcilié avec Dieu. Il est mort pour mes péchés, afin que je puisse posséder la vie éternelle. Nous ne connaissons et nous ne pouvons connaître Dieu que par Jésus-Christ. Nul ne va au Père que par lui. J'acceptais le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel.
je retournai à Paris et repris mon ancien métier de diplomate à l'ambassade du Vietnam. L'homme par lui-même ne peut changer son propre cœur, pas plus qu'un Éthiopien ne peut changer sa peau, ni un léopard ses taches. Mais ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le peut. Ce changement d'un cœur de pierre endurci par le péché en un cœur de tendresse, cette transformation qui doit s'opérer en homme, la Bible l'appelle la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est nécessaire. Sans elle, un homme naturel ne peut obéir ou plaire à Dieu, ni le comprendre. Nous devons naître une seconde fois par l'Esprit de Dieu, dans la famille de Dieu, pour être capables de ressentir cette communion intime et ce rapprochement avec lui dont la chute d'Adam nous avait privés, et aussi pour recevoir la vie éternelle. Cette expérience de renaissance n'est pas un rêve ou un jeu de l'imagination, mais une réalité bienheureuse, comme je le constatais bientôt dans tout mon être, et comme quiconque remettra sa vie entre les mains du Seigneur Jésus s'en apercevra également. Dieu, par son esprit, vient faire sa demeure dans l'homme chrétien. Quel paradoxe insoutenable pour beaucoup. Et pourtant, le mystère chrétien laisse entrevoir ici sa dernière profondeur. Une parole de saint Paul y projette une magnifique clarté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien entendu, les manifestations de la Renaissance n'eurent pas lieu toutes en même temps. Ce n'est pas automatiquement, hélas, que disparaît le vieil homme, pour employer le langage de Paul. L'homme nouveau n'apparaît que peu à peu dans un travail intérieur qui a pour but la sainteté. Ce long travail qui doit se poursuivre chaque jour avec le secours et dans la communion de Jésus-Christ, c'est la sanctification. Sans elle, nul ne verra le Seigneur. Dans mon cas, le changement se produisit graduellement, mais je pouvais néanmoins le sentir et m'en rendre compte quotidiennement. Dans cet état d'homme né à nouveau, je recherchais, après mon baptême, la compagnie d'autres chrétiens, et le dimanche, nous nous réunissions pour adorer Dieu. C'est au cours de l'un de ces services du dimanche que je vécus une merveilleuse expérience. Un dimanche matin, après la Sainte Seine, tandis que je priais, je ressentis une grande paix intérieure et une sorte de joie que jamais auparavant je n'avais éprouvée. J'acquis la certitude que j'étais sauvé, que mes péchés m'étaient pardonnés et qu'enfin j'étais en paix avec Dieu. J'avais l'assurance, comme Paul, que rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu et que j'avais la vie éternelle. La vie éternelle, quelle chose réconfortante. Le but des bouddhistes est de ne plus avoir de vie. L'opposé même du christianisme, dont le message glorieux est celui-ci: qui a le Fils a la vie. Selon Bouddha, la mort triomphe en fin de compte de tous les espoirs et amours humains. À ceci, le christianisme répond: quand cet être aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de l'Évangile: la mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le chrétien, la mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle et glorieuse vie dans la présence du Seigneur. La conversion n'est que le début de la vie chrétienne. Au-delà, il y a le chemin à parcourir, un chemin qui nous conduit de l'état de nouveau-né, nourri de lait spirituel, à celui d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Sur ce chemin-là, celui qui n'avance pas recule et tombe. Les années passèrent, et au fur et à mesure que je vivais par et avec le Christ, je m'apercevais de plus en plus qu'il voulait être non seulement mon sauveur, mais aussi mon maître. L'apôtre Paul exprime ainsi ce droit de maître que possède le Seigneur sur tout notre être. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En moi, l'œuvre du Seigneur Jésus n'a pas été brusque ni violente. De jour en jour, d'année en année,
Avec une patience infinie, il a travaillé à la purification de son temple et il continue cette œuvre. Il faut que je quitte le service diplomatique. Il faut que j'abandonne à jamais mon métier de diplomate. Cette nécessité impérieuse se faisait sentir dans mon esprit avec plus de force chaque jour. À la fin de 1964, j'ai démissionné du service diplomatique du Vietnam. Et depuis juillet 1965, je suis missionnaire de la North Africa Mission, une société missionnaire interdénominationnelle et internationale qui s'occupe de l'évangélisation des musulmans depuis plus de 80 ans. Je suis rattaché à l'école radio-biblique de Marseille, qui est une œuvre de cette mission en France. Le travail missionnaire parmi les musulmans est difficile et trop souvent méconnu, mais confiant en la toute-puissance de Dieu, nous allons de l'avant et il bénit merveilleusement son œuvre. À l'école radio-biblique, nous avons actuellement presque 3000 élèves musulmans qui suivent régulièrement nos cours bibliques par correspondance. Nos 6 émissions radio en langue arabe sont écoutées par des millions de musulmans en Afrique du Nord, en Moyen-Orient, en Afrique noire et même en Europe. Chers auditeurs, priez pour notre travail, priez pour les multitudes qui se perdent chaque jour parce qu'ils ne connaissent pas ou rejettent le Christ. Mais le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen.